manœuvres ainsi que les actions résolues prises pour y faire face. Il est porté à la connaissance du public burkinabé et de la communauté internationale que des individus résidant en République de la Côte d'Ivoire se sont activés dans une entreprise de subversion contre notre pays. Ces acteurs du chaos, appuyés par certains services de renseignement de puissance occidentale, sont constitués aussi bien de civils de divers profils que des militaires et anciens militaires ayant quitté le territoire national pour participer à des opérations de propagande et de déstabilisation. Grâce au suivi permanent de leurs activités, nous avons pu déjouer plusieurs tentatives de déstabilisation aussi pernicieuses qu'incessantes. Face à ces échecs répétés, ces individus sans foi ni loi ont opté pour un énième plan. Ce énième plan consistait d'une part à signer un contrat avec des groupes terroristes baptisés les centraux et d'autre part à leur donner des formations spécifiques dans la zone du centre-est pour la prise d'objectifs qui ont été consignés dans leur contrat. Ils devraient en premier lieu mener des actions violentes contre des civils innocents, puis en second lieu s'attaquer non seulement à des institutions de la République, mais aussi à plusieurs autres points sensibles. La première attaque précurseur de cette opération était celle de Bassalgo le samedi 24 août 2024, qui consistait à massacrer le maximum de populations civiles pour créer le désarroi et le chaos au sein de ces populations et ébranler de ce fait la nation entière, facilitant ainsi l'exécution de l'action principale. Le plan prévoyait l'infiltration de plusieurs groupes terroristes. Le premier groupe, chargé de mener l'action principale à partir du 29 août 2024, était composé de 150 terroristes venus du centre-est. Ils devraient se diriger vers la zone de Sapui, puis remonter sur Ouagadougou en vue de prendre le palais présidentiel à Koulouba. Le deuxième groupe devrait attaquer la base de drones militaires pour empêcher toute riposte de nos forces. Le troisième groupe, venu du territoire ivoirien, avait pour objectif de mener des attaques dans la zone de Mangodara pour disperser nos forces combattantes. D'autres groupes devraient cibler l'aéroport pour bloquer tout renfort extérieur, notamment la pose de tout aéronef à nu. Durant ces investigations, nos services de renseignement ont été alertés de l'arrestation de 2 individus suspects sans papier d'identité à un poste de contrôle à l'entrée de la ville de Niamey le 29 août 2024. Après des auditions rigoureuses, ils ont révélé être accompagnés d'un certain Akouchi qui avait déjà passé le 10 postes de contrôle. Ce dernier a été arrêté plus tard, le lendemain, le 30 août 2024, à la gare Rimbo, à Niamey, alors qu'il tentait de s'échapper. Des vérifications d'identité faites, il s'est avéré que le dénommé Akouchi n'est rien d'autre que le commandant Ahmed Kinda, précédemment chef de corps des forces spéciales. Censé normalement être en stage au Maroc, il s'est révélé être le chef des opérations de toutes ces attaques tristement planifiées. Les 2 individus suspects se sont révélés être en réalité 2 chefs terroristes, nommés Ousmane Abdoulaye et Amadou Idrissa. Toutes ces arrestations ont permis de dénouer une grande partie du complot et de mieux comprendre les manœuvres visant à déstabiliser notre nation. Ils ont été transférés plus tard au Burkina Faso. Une opération spéciale antiterroriste a été dès lors immédiatement lancée en lien avec ces projets de déstabilisation. Les premières investigations ont révélé que ce complot était orchestré par des ressortissants burkinabés résidant à l'étranger, dont M. Aziz Diallo, ancien maire et député de Dori, travaillant actuellement en Centrafrique au compte d'un organisme international. Il est l'un des cerveaux présumés de cette conspiration. Sous le nom de code Ahmed le Centro, il est en contact avec un groupe terroriste de l'État islamique au Grand Sahara et UGS à travers un de ses oncles installé dans la ville de Dori.
2. Monsieur Ousmane Moumouni Raouni Diallo, oncle de Monsieur Aziz Diallo, ancien combattant de l'UIGS, ancien coordinateur des négociations avec le groupe terroriste sous l'ancien président Damiba. 3. Monsieur Aziz Dabo, ex-agent de l'Agence nationale de renseignement ANR, en fuite, connu sous le nom de code Lionel. 4. Monsieur Abdoulaye Bari, connu sous le nom de code Le Voyageur. Il est le lien entre les puissances occidentales, les terroristes. This is a statement by the Minister of Security, Burkina Faso. You heard him. You saw the list. It's numerous. These are the people destabilizing Burkina Faso. Well, I'm not surprised. I've always known that the people doing this are not strangers. They are also citizens, nationals. Like, I'm not surprised. So this is so far the security situation in Burkina Faso. The people that have been perpetrating behind the evil going on, destabilizing the country, people that do not want the country to move forward. This is the list. Well, one thing is for you to know identify your common enemy. Another thing is to be able to work on it. It is good they've been able to identify them. They've been exposed. So now, let's see how things take turn. Now that they've been identified, this is a very good and big achievement for Burkina Faso. Thank you again for your time with me. I don't take it for granted. Hope to see you in my next as I come your way again with more trending news. Bye.